Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer tout de suite, si vous avez suivi l'ancienne vidéo, sur les réparations du camter, les petites réparations là qu'il y a à faire. Donc on va attaquer tout de suite la porte. D'ailleurs là il faut que je remette un petit coup de peinture parce qu'avec les chocs ça c'est tout. Bon après c'est à l'intérieur donc je m'en fous mais bon. Bref là donc j'ai la charnière qui s'est enlevée. Le problème c'est que je peux pas revisser parce que vous voyez là le bois il est complètement défoncé. Donc j'ai pris un petit asseoir en bois que je garde toujours, j'en ai 3-4 dans le coffre, et bon au moins ça me sert. Je viens de couper avec la scie un petit bout, et du coup je vais le placer ici, et je vais revisser dessus. Sauf que, vous voyez que c'est pas du tout la même largeur, donc je sais pas comment je vais m'y prendre en fait. Donc, ça va être plus compliqué que prévu. Bref, je vous reprends dès que j'ai une idée. Bisous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pris ma petite scie sauteuse et j'ai coupé des fines tranches. Donc vous voyez là, j'ai coupé 2 fines tranches comme ça. Et du coup, je vais les mettre ici. Comme ça. Hop, là je vais fermer. Et du coup, ça va refaire une épaisseur et puis je vais remettre des vis. Voilà, voilà, en espérant que ça marche. Allez, je vous reprends parce que j'ai plus de batterie. Et il faut que je charge le téléphone. Bon, écoutez, hein. J'ai mis 2 petites vis, là on les voit bien. Et on voit bien aussi que le bois du coup il s'est cassé en deux quand j'ai vissé. Bah bon on va voir si ça tient, écoutez, hein. Si ça tient pas, ça tient pas. Pour l'instant ça va. Vous voyez? Ah ouais, on verra. Si ça tient pas, je referai, on verra plus tard. Bon du coup j'ai démonté la ceinture, enfin ce qui reste de la ceinture, enfin vous avez compris. Et je suis allé à la casse. Je suis allé à la casse avec ça et j'ai demandé pour un pneu ou carrément la roue de secours entière. Voilà, et ils n'ont rien. J'ai fait 2 casses. Il y a 2 casses qui sont l'une à côté de l'autre. J'ai fait les 2. Il n'y a personne qui peut me donner ça là. Enfin, ça. Voilà, avec ça. Et il n'y a personne qui a de roue de secours ou de pneus. Apparemment, j'ai une taille de pneu, c'est du 195. 70R 15C et apparemment c'est hyper rare et tout ça, je sais pas quoi, donc personne en a. Le seul qu'il y en a c'est je sais plus quel magasin et c'est 140 € le pneu. 140 € le pneu, ça fait un petit peu cher pour une roue de secours, enfin je sais pas quoi, ça me fait halluciner quoi, donc je vais encore attendre. Je vais pas mettre 150 balles dans une roue. Donc voilà. Par contre le jour où je vais changer les 4 pneus, je vais douiller du coup. Moi je comprends pas, j'avais pris ce camion à la base parce que c'est un vieux camtar, je me suis dit ça va être facile, il va y avoir plein de pièces détachées, la mécanique va être facile et tout ça, et en fait je me suis trompé parce que c'est tout le contraire quoi. Toutes les pièces sont dures à trouver, la mécanique elle est hyper dure parce que le moteur il est pas bien fait en fait, c'est un peu fait, ouais je veux dire si je veux changer les bougies il faut que je démonte tout le moteur quoi. Je comprends pas, moi je les avais changés moi-même, alors que j'y connais rien, hein. J'avais fait quand même moi-même sur mon Alfa Romeo, j'avais changé les bougies, elles étaient très accessibles. Là elles sont en dessous du moteur, faut tout démonter quoi. Donc voilà, que des trucs comme ça, à chaque fois c'est compliqué, donc voilà, n'achetez pas Citroën Jumper, hein, franchement, c'est vraiment compliqué quoi. Bref, je suis dégoûté, donc je vais prendre celle qui est là côté passager, je vais me la mettre à moi en conducteur. Pour avoir quand même une sécurité. Mais de toute façon, vous voyez, voilà. C'est ça, vous voyez, qui s'est dénudé à force. C'est des petits fils comme ça de fer et en fait, au force du temps, ils se sont tous dénudés et ils se sont tout cassés en fait. Et l'ancien propriétaire, j'ai vu que sur celle-là, vous voyez, il a mis du scotch. Donc à mon avis, il devait avoir le même problème sur celle-là. Et du coup, il a mis du scotch pour pas que ça se casse quoi. Mais du coup, il aurait peut-être dû en mettre là-dessus aussi. Ça m'aurait évité que ça se casse, mais bon. Enfin bon. Allez, il vous reprend. Bon, j'y suis arrivé à l'enlever. Par contre, évidemment, la vis là, le gros boulon, c'est pas la même dimension que l'autre. Donc du coup, ça rentre pas sur celle-là. Regardez.
du mal à filmer. Hop. Et là, ouais, c'est trop gros. C'est trop gros, ça ne rentre pas. Impossible. J'ai beau essayer, ça arrive pas. Bref. Là, ça a rentré. Parce que c'était pas au même endroit. C'était fixé ici, là. Bref, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est un truc de fou, quoi. Ce camion, en fait, c'est un truc de fou. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé celui-là. J'ai un peu galéré parce qu'il y avait des joints comme ça qui étaient collés. Il y avait un autre petit joint là, j'arrivais pas à dévisser. Enfin bref, j'y suis arrivé. Donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en bat les cacahuètes. Et du coup, on va se mettre là, ça va être plus simple. Du coup, hop, hop. On va reprendre ça. Ah, par contre, à une main, c'est pas facile, hein, mais bon, vous m'excuserez. Bon, attendez, je vous reprends parce que si je fais dans le mauvais sens, ça va me gonfler. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, c'est bon. Je viens de faire le test. Donc là, il n'y a plus qu'à visser. On peut voir que la ceinture, elle va bien dedans. Voilà. Ça, par contre, je savais pas, mais c'est pas taille unique, ça. Je sais plus comment. C'est pas tous les véhicules pareils. Parce que moi, quand j'ai demandé à la casse ça, là, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas. Vous avez pas un comme ça, n'importe quoi, quel modèle à me passer. Il me fait oui, mais les modèles, ils se ressemblent pas tous, quoi. Enfin, c'est différent. Ça peut ne pas y aller. Donc je savais pas. Moi, je pensais que c'était des trucs uniques, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Bon allez, je visse ça et je vous reprends. Ça y est, c'est en place. Par contre, ça là, je sais pas, vu que c'est à moitié pété, le truc qui venait jusqu'ici, vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, ça pendait jusque là, donc c'était chiant en plein milieu du passage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passe de devant à derrière ou de derrière à devant, à mon avis, je me le prendrai dans le pied, dans le tibia. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un collier de serrage, là, je sais plus comment on appelle ça, là, un serflex, là, je sais pas quoi là. Évidemment, je n'avais pas d'assez grand, donc j'en ai mis plusieurs, j'en ai mis 3 raccordés l'un à l'autre. Et du coup, bah, ça me tient ça. Là, si j'avais pas ça, il irait jusque là, à peu près. Donc voilà, faut que je coupe les bouts là, et puis c'est bon. Allez, bisous tout le monde, à plus. Bon, du coup, on va retester le chauffage. Je vais vous expliquer. Je vais remettre là du gasoil dans mon bidon. Ici, on va faire une réserve. Et ici. Parce qu'on va remettre en route le chauffage et je vais vous montrer. Ah merde, par contre, attendez, je vous reprends. Du coup, je disais, j'ai pas filmé parce qu'en fait, je galérais avec dans la station-service là-bas. Enfin bref. Bateau Halloween, c'est mon masque de l'année dernière. J'ai rempli mon petit bidon de 10 litres. Ça, c'est un bidon que j'ai toujours en urgence. J'ai toujours 10 litres de gasoil en urgence. On ne sait jamais. Si j'ai une panne d'essence, enfin de gasoil sur le camion, ou si j'ai une panne là de chauffage. Parce que là, ce qu'on voit, c'est pour le chauffage. C'est le gasoil aussi. Bref, et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis le début, quand j'étais parti en Bourgogne en urgence chez mes cousins, parce que j'avais eu le décès dans ma famille, je suis tombé en panne 2 fois. 2 fois d'essence. Donc heureusement que j'avais ce bidon là. Donc j'ai rempli ça. Et puis j'ai rempli un petit peu là. J'ai rempli un petit peu parce que c'est juste pour faire des tests. Et vu que je ne l'ai pas rempli depuis l'année dernière, je me suis dit, voilà, peut-être qu'il va y avoir des fuites ou quoi. Donc pour éviter, au prix où il y a... Ah, vous voyez des petites fuites là. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Hop. Au prix du gasoil actuellement, voilà quoi. On va éviter de perdre trop d'argent. Donc du coup, en plus, ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Non, ça tombe pas bien. C'est pas bien, mais bon. Il y a une petite fuite là. On voit que c'est un petit peu mouillé. Je sais pas si on voit. Donc, apparemment, c'est rien du tout. Hein, c'est pas grave. Je remettrai du silicone. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air d'être flagrant. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, pour le chauffage, alors encore changement de programme. Au lieu de carrément faire tout le branchement, je vais tester un truc. Et on va voir si... On va voir. Donc, la batterie, mon père il en avait une petite batterie de 45 ampères-heure, 12 volts, machin, un truc bidule. Donc,
Donc je vais tester en fait, donc le chauffage je vais brancher là-dessus, hein, ça change pas. Et cette batterie là, au lieu de faire toute l'installation, parce qu'en fait comment vous expliquer, vous savez quoi, je vais tout vous montrer là. Bon, excusez-moi, c'est le bordel, hein, j'ai mes chiffons là, on s'en fout, c'est le bordel. Là, il y a encore les câbles de l'année dernière, je l'ai branché avec, je les faisais tenir avec le scotch, enfin bref, on s'en fout. Là, c'est le plus, d'accord, le rouge. Le moins, il est où le moins? Le moins, il doit être par là. Voilà, ça c'est le moins. Ça c'est le plus, d'accord, on est d'accord. Hein. Le plus, ce qui est bien, c'est qu'il fait, je sais pas, bon là c'est tout emmêlé, mais il doit faire 4 mètres de long. Par contre, le moins, je ne sais pas pourquoi, et vous voyez bien hein, que je triche pas, que je ne mens pas. Donc là, ça arrive d'ici, ça c'est tout ce qui est connectique électrique. Donc il y a le plus qui ressort ici, avec le fusible, le petit fusible qui est à l'intérieur là, et donc le fil plus qui fait donc 4 mètres. Et le moins, par contre, qui sort donc de là, qui est ici, et ben il fait, voilà, il fait 50 cm. Donc je comprends pas. Du coup là, je suis revenu à l'intérieur du van. Donc là, le chauffage que je vous ai dit, il est là-bas, là en bas à droite. D'accord, il est ici. Donc le fil plus, ce qui est bien, donc il fait 4 mètres. Donc je peux le faire passer tout là, tout là, tout là. Le faire ressortir, le faire passer dans le meuble ici. Hop, jusque là, jusqu'en dessous du siège où il y avait à la base la batterie cellulaire. Et où ce que tous les gens font généralement quand ils mettent une batterie auxiliaire, ils le mettent sous le siège passager. Donc ce qui est bien, donc si je mets la batterie là, le plus, je peux le relier directement ici parce qu'il fait 4 mètres. Sauf que le noir, soit il faut que je trouve une masse derrière là-bas, chose que je n'ai pas réussi parce que j'ai déjà essayé. Et j'ai pas trouvé de masse. Impossible de trouver une masse. Donc il faudrait que je passe, que je creuse, que je fasse un trou pour aller carrément sur le châssis. Enfin, c'est un peu un bordel quoi. Et puis je suis même pas sûr d'en trouver une. Normalement oui, mais je suis pas sûr quoi. Moi j'y connais pas grand chose. Enfin bref. Donc soit ça, soit en fait je laisse la batterie dans le coffre pour m'éviter de faire tout ça. Et je m'achète les câbles électriques là. Il me faudrait du 32 mm, et que je fasse donc, je pars de la batterie moteur. J'arrive au coupleur séparateur et du coupleur séparateur, il me faut donc deux câbles de 4 mètres, un positif, un négatif, qui refassent tout ça, derrière jusqu'au coffre. Vous voyez ce que je veux dire? L'un ou l'autre, c'est le bordel, en fait. Ou alors, le câble noir, si je veux pas me faire chier à trouver la masse et que je veux le raccorder à la batterie qui se trouve là en dessous du siège, il faut évidemment que je trouve une rallonge de fil noir, sauf que c'est très dur à trouver. Enfin, j'ai fait plein de magasins, Noroto, machin, Speedy, Feu Vert, personne a. Tout le monde s'en bat les cacahuètes et tout le monde me dit il faut chercher sur internet ou je sais pas quoi, machin. J'arrive pas à trouver. Donc moi, l'électricité, j'ai pas envie de rigoler avec ça, j'ai pas envie de faire de conneries. Ça, c'est un truc qui me fait un peu peur parce que les accidents, ça arrive vite quoi. Et ce serait dommage que ça prenne feu ou voilà quoi. Et donc vu que j'y connais rien, j'ai pas envie de faire de bêtises et j'ai pas envie de m'embêter non plus. Parce que j'avais acheté ça. Hein. J'avais acheté ça exprès. Hein. Ça, pour ceux qui connaissent, vous devez les reconnaître, c'est des raccords justement. On les fait fondre. Quand on doit faire des rallonges de fil électrique, on les met là-dedans, dans les gaines en plastique. Et au milieu, là, il y a de la ferraille, donc pour faire contact. Et après, on brûle ici avec un briquet, ça fait fondre. Donc la gaine, ça se rétracte et c'est pour faire des rallonges, quoi, en fait. C'est fait exprès. Sauf qu'il faut que je trouve la bonne taille de fil qui est exactement pareil que mes fils qui ressortent que je vous ai montré, le plus et le moins. Et ça, c'est dur à trouver et puis j'ai pas envie de faire de bêtises en fait. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'au final, ce que je vais faire, c'est que... attendez, je vais vous remontrer. Attendez, je vous reprends. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais utiliser ce chargeur de batterie. Donc j'en ai deux. Hein. Il y en avait un que j'avais acheté qui est neuf. Mais ce qui est chiant, c'est que ça met pas les pourcentages de batterie. Et ça, mon père, il avait ça au garage et c'est un vieux chargeur. Au niveau de la puissance, il est à peu près pareil que l'autre, c'est-à-dire il a que 3 ampères, je crois, de puissance. Et l'autre, il a 3,5. Donc c'est des petits chargeurs, ils sont à peu près pareils, donc voilà. Et ce qui est bien lui, c'est qu'il indique, juste ici, là, état de batterie. Vide, 25%, 60%, charge OK. Et là, carrément, ça me met là, chargé à bloc. Donc ce qui est bien, c'est que là, quand on branche quelque chose, on voit si elle est vraiment vide ou si elle est chargée, quoi.
L'autre que j'ai acheté, le chargeur, je l'ai pas là, je l'ai laissé chez mes parents d'ailleurs. On voit pas. En fait, ça met que la lumière verte quand c'est chargé ou orange quand c'est en processus de chargement. On ne sait pas du tout quel est l'état de la batterie. Donc moi, je vais faire des tests. Là, je vais le brancher. Demain matin, je vais me l'allumer parce que le matin, il fait un petit peu frais. Donc, il fait frais, il fait quand même bon, mais je vais quand même faire des tests en fait. C'est juste pour tester. Hein. Je vais l'allumer pour voir déjà s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas de souci quelque part, si j'ai pas de fuite, etc. Et une fois que je l'aurai mis, après je vais voir, je vais recharger je vais la brancher au chargeur et on va voir combien ça a usé. Voilà. Si j'arrive à user, si j'arrive à ce que la batterie soit à 60% au moins, excusez-moi, ça a coupé, j'ai mon réveil pour les médicaments qui a sonné. Donc je disais, si j'arrive à ce que la batterie elle se décharge à moitié ou à 60%, ce qui est bien, c'est que j'ai fait des tests sur la EcoFlow. Donc le chargeur de batterie, je le branche en 220 et je branche donc pour recharger la batterie quoi. Et ça me prend que 35 watts. Donc franchement, c'est pas beaucoup quoi. Moi, je pensais que ça allait me pomper 100, 150 watts, 200 watts. Et en fait non, ça vu que c'est un chargeur, c'est des petits chargeurs qui chargent pas très vite, du coup, ils ne prennent pas beaucoup. Donc franchement, moi, l'idéal, là, ce serait que de pas me faire chier à faire toute l'installation pour pas faire de bêtises, parce que j'ai un peu peur, comme je vous ai dit. Donc moi, ce qui serait bien, c'est que de toute façon, le chauffage, je le laisse pas toute la nuit. À moins si je suis vraiment perdu en montagne et qu'il fait... Je me suis pris un moucheron dans l'œil. À moins que je sois perdu en montagne et qu'il fasse moins 15 degrés et que je me grelotte dans mon van, le chauffage, je le laisse pas toute la nuit. Parce qu'en plus, ça souffle vraiment, il fait vraiment chaud, quoi. Donc l'idéal, c'est de le mettre 1 heure le soir pour se réchauffer. Après, je vais dormir. Et le matin, je me le remets au réveil pour me réchauffer. Voilà. Donc en tout, allez, par jour, on va compter 3 ou 4 heures de chauffage. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin, donc le matin quand je me réveille et que j'ai utilisé donc entre le soir et la nuit à peu près 4 heures de chauffage, ce qui serait bien, c'est qu'il me reste à peu près, allez, 50% de batterie. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir la recharger pendant 2-3 heures et qu'elle revienne à 100% grâce à la EcoFlow. Du coup, j'ai pas besoin, vous avez compris ce que je veux dire, j'ai pas besoin du coup de faire toute l'installation. Je suis désolé si cette séquence est très longue et que je sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui quand même, vous n'êtes pas bête. Donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc le but c'est de faire aucune installation compliquée, aucune installation risquée. Voilà, le but c'est vraiment d'être autonome. Je recharge ma petite batterie là. Si là j'ai plus de batterie, j'irai sur une aire parce que mon but c'est pas d'aller dans les aires de camping-car. Mais après en cas d'extrême urgence, si j'ai plus de batterie sur l'EcoFlow parce que ça fait 2 jours qu'il neige et que je peux pas recharger mon chauffage, j'irai trouver une aire de camping-car à l'électricité. Je payerai 5 euros, 10 euros la nuit, ça va, c'est pas la fin du monde. Et puis je rechargerai à fond mon EcoFlow et ma batterie et puis voilà quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà. Je sais plus ce que je veux dire de l'autre, c'est tout. Voilà, donc je sais pas si vous avez bien compris quoi. Après il suffit qu'il y ait du soleil, moi les panneaux solaires, quand il y a du soleil, ils prennent facilement, très facilement 70 watts minimum, s'il y a un bon rayon de soleil, si c'est pas voilé, même l'hiver. Donc 60 watts, moi il m'en faut 30 pour charger, donc c'est à dire que je pourrais continuer à charger mon EcoFlow la journée et recharger en même temps la batterie. Voilà, moi si je reste sur un spot toute l'après-midi, moi la batterie elle se recharge, je pense en 4-5 heures. Enfin bref, je suis en plein test. Donc je vous tiens au courant. Et puis de toute façon, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Voilà, désolé pour cette longue séquence, mais voilà. D'ailleurs, on va voir en direct et on va essayer de brancher pour voir. Bon, le petit souci, c'est que vous voyez l'écran là, j'ai voulu le fixer avec une patte. Si vous voulez, quand je l'ai vissé, ça m'a fissuré l'écran. Attendez, je vous reprends avec la lumière. Voilà, on voit bien là. En fait, j'ai vissé un petit peu. Je savais qu'il fallait pas que je visse beaucoup et comme un con, je suis quand même allé trop fort et hop, ça m'a fissuré l'écran là. Vous voyez ? Donc j'espère qu'il marche encore. De toute façon, même s'il marche pas, j'ai toujours ma petite télécommande qui est ici pour déclencher à distance. Ça, c'est trop bien. Ça, le matin, on se réveille, il fait froid, on n'a pas envie de sortir de la couette. Bam, on enclenche on. On laisse attendre 5 minutes. Bam, ça chauffe à fond et après on sort du lit et il fait 40 degrés dans le van, en plein milieu de la montagne. Bref, cet écran là. On va aller brancher directement la batterie, puis on va voir si ça marche. Je vous reprends tout de suite. Bon, je vais pas le faire, je vais vous reprendre parce que c'est impossible à une main, mais voilà. Le plus ici,
le mont juste ici, je vous reprends dès que c'est branché. Et on va voir l'écran ensemble, voir si ça s'est bien allumé. A tout de suite. Voilà, à défaut de ne pas avoir des cosses de la même largeur, etc. Enfin, j'ai mis du scotch pour l'instant, ça y va très bien, juste pour faire des essais. On va aller voir tout de suite. Hop, de l'autre côté. Si ça marche, putain, dis-moi que ça marche. Eh ben ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est l'écran là qui n'est pas bien branché? Ah oui, putain, merci. C'est ça qui est débranché là. Alors attendez, je vais essayer de... Parce qu'à une main c'est compliqué. Je vais essayer de retrouver le fil et de le brancher. Je vous reprends. Bon écoutez, j'ai rebranché le câble, hein, on voit bien ici que c'est branché. Et l'écran il s'allume pas, donc j'ai dû le péter en fait. Je suis dégoûté. Bon bah espérons que ça marche avec la télécommande. Hein. Et ben ça n'a pas l'air de marcher non plus. Fait chier putain. Est-ce que c'est la batterie qui est morte? Alors est-ce que c'est la batterie que m'a passé mon père? Qui est morte? Oh c'était trop beau pour être vrai, de toute façon que ça remarche direct. Putain, j'y croyais quand même. Hein. Fait chier. J'y croyais quand même, hein. Ça a l'air marcher direct là. Mais bon. Tout est bien branché là. Hein. Bizarre. Est-ce que c'est la batterie qui est morte? Est-ce que le fait que j'ai cassé le petit écran, bah du coup c'est tout relié là, donc il n'y a plus rien qui marche, donc il faut que je rachète un écran? Ou est-ce que c'est un problème plus grave, c'est-à-dire bah, lui qui ne marche plus? Ça m'étonnerait quand même, j'espère pas. Non, bah écoutez, je vais tout débrancher, je vais pas prendre de risque, et je pense que c'est la batterie qui est morte. Je pense que c'est la batterie parce que mon père il m'a dit que c'était une vieille batterie qu'il avait depuis très longtemps. Mais pourtant il m'a dit que dès qu'il l'avait branché à son chargeur là, que je vous ai montré tout à l'heure qu'il m'a donné là, ça lui a indiqué qu'elle était chargée presque à 100%. Pas à 100% je crois mais presque. Et il m'a dit au bout de quelques minutes, enfin au bout de quelques minutes, ouais au bout de pas très très longtemps, genre je sais pas une vingtaine de minutes je crois, je sais plus ce qu'il m'a dit. Et ben c'était marqué que c'était chargé à fond. Donc j'y connais rien mais j'y connais quand même suffisamment assez pour me dire que une batterie qui n'a pas été servie depuis longtemps, même si elle est débranchée, bah elle se décharge quoi. Donc je pense que c'est la batterie qui est morte. J'espère. Demain j'irai rechercher l'autre que j'avais là avant. Et puis voilà, hein. Là j'ai pas la foi. J'ai pas la foi de démonter la batterie du moteur pour essayer. Hein. J'ai pas la foi là, il est minuit et demi là. Ouais, j'espère que ce soit que la batterie. J'espère, on verra. Hein. Écoutez. Hein. Mais je pense. L'écran là, je pense qu'il est mort. Je pense que là l'écran de toute façon il est mort, j'aurai plus rien dessus. Mais je pense que de toute façon je pourrais quand même utiliser la télécommande. Ça sert juste à voir les degrés, les machins. Mais bon les degrés on s'en fout quoi. Je veux dire la télécommande on met on off. Voilà, si c'est pas assez chaud bah on met un peu plus chaud. Si c'est trop chaud, l'air est trop chaud bah on met un peu moins chaud. Et puis voilà, hein, on s'en bat les cacahuètes. Hein. De toute façon le minuteur, le machin je le mets jamais. Quoique si c'est pas mal parce que je l'avais mis une fois, j'avais fait des tests l'année dernière. J'avais mis que ça s'allumait automatiquement à 7h du matin. Ça c'est pas mal quand même. Ça réchauffe le van, mais bon après si on n'est pas pressé, hein, nous les nomades, les van lifers. Si on est en haut de la montagne et qu'on travaille pas, donc on n'est pas pressé le matin à se lever pour vite se préparer. Donc on peut très bien se lever, se mettre en route le chauffage et attendre 10 minutes que ça chauffe. Hein. Pas pressé.
Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Bref, bah rendez-vous pour de nouvelles expériences. Allez, bisous tout le monde. Bon, lendemain matin, je viens de voir un truc sur TikTok, là, franchement, une devinette, enfin pas une devinette, mais un truc par rapport à l'argent. En fait, c'est l'histoire d'un Allemand qui va dans un hôtel et il y a plusieurs chambres de libre et il donne un billet de 100 euros au réceptionniste. Et il dit voilà, je vous donne 100 euros en acompte, mais je veux visiter toutes les chambres de libre parce que j'en veux une. Enfin, j'ai mes petits critères dans la tête et je veux voir laquelle correspond le plus à mes envies, quoi. S'il y a une baignoire ou pas, machin truc, je veux les visiter. Toutes celles qui sont libres, je veux les visiter. Donc le réceptionniste il prend le billet de 100 et il dit bah allez au premier étage, je vous rejoins. Pendant qu'il va au premier étage, le réceptionniste il va vite au boucher. Il va chez le boucher parce qu'il devait 100 euros parce qu'il avait fait un gros barbecue avec des potes et du coup il lui devait 100 euros. Enfin bref, il donne 100 euros au boucher. Il revient, il fait visiter à l'allemand les chambres. Pendant ce temps-là, le boucher, il avait une dette au boulanger. Il avait pris je sais plus quoi au boulanger. Bref, il avait des dettes donc il donne 100 euros au boulanger. Le boulanger là, il se rappelle qu'il avait une dette d'une prostituée. Donc il va voir la prostituée et il lui donne discrètement les 100 euros qu'il devait de l'autre jour, la nuit qu'ils ont passé ensemble. Et la prostituée, elle s'est rappelé que bah, justement la nuit qu'elle passe avec ses clients, elle loue des chambres à l'hôtel. Et elle devait 100 euros à l'hôtel. Donc elle retourne à l'hôtel de base et elle donne les 100 euros au réceptionniste. Les deux ils finissent leur visite, l'allemand il redescend, il reprend le billet de 100. Et là du coup plus personne n'a de dette. Comment c'est possible? Merci. Sans déconner, vive le sud hein, quand même, vive la Côte d'Azur. Hein. On est fin octobre, il fait 26 degrés dans le van. Et là dehors au soleil il doit faire ouais, il doit faire une trentaine de degrés quoi. Je suis en short t-shirt, claquette. On est fin octobre. Eh ouais, j'ai de la chance. Mais de toute façon bientôt je vais partir faire le road trip donc bon allez je vous laisse, c'était juste pour vous dire ça. Je suis un petit peu près là non. Allez les gens, bisous. J'ai trop envie d'aller à la cueillette des champignons. Mais j'y connais rien, à part les sanguins et les chanterelles, même les cèpes, j'arrive pas à les reconnaître vraiment, donc ça c'est très très toxique. Et là il y en a plein, hein. Là il y a la route, là il y a la mer, je suis juste dans les arbres avec Kuki, regardez. Il y a plein de champignons, alors je sais pas ce que c'est, mais ils sont gros, hein. Je sais pas s'ils sont toxiques ou pas. Mais il y en a plein, il y a plein de petits champignons. Enfin bref, ça me manque moi. Quand j'étais petit avec mon père, on allait les cueillir et on prenait les sanguins et les chanterelles. On avait des kilos et des kilos. On traversait des versants entiers de montagnes. On faisait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. C'était trop bien. Ça me manque. Bah allez, je vous reprends les gens. Bisous. Bon, je suis en train de faire le montage. Je m'aperçois que ça fait à peu près 28 minutes. Donc je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci pour les pouces. Merci pour les abonnements. Je vais essayer de m'y remettre à fond, comme je vous ai dit, hein, dans les vidéos. Je vais aussi de faire des shorts. Apparemment, ça va vous plaire. Enfin, apparemment, ça vous plaît. J'ai demandé votre avis. Merci pour tout. La prochaine vidéo, vous allez voir, j'ai déjà le début. J'ai visité une grotte. Par contre, il n'y aura pas de son. Je mettrai une petite musique parce qu'il y avait des gens à côté, etc. Donc, c'est pas intéressant. Je pense que je vous mettrai une petite musique. Donc, ça commencera par la visite de la grotte. Et puis après, bah, on verra ce qui se passe. C'est même pas encore tourné les images. Là, je suis en train de justement filmer pour la prochaine vidéo. Voilà. Merci tout le monde. Merci pour tout. Merci pour les pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. N'oubliez pas les commentaires. Et puis voilà. Rendez-vous pour de nouvelles aventures. Merci tout le monde. Ciao.